Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment manipuler des équations simples et en particulier comment isoler un terme d'une équation par rapport à tout le reste de l'équation. Il y a une règle à connaître, c'est que l'égalité doit être toujours maintenue. Quand on change quelque chose d'un côté du égal, on est obligé de faire la même chose de l'autre côté du égal. On va partir d'un cas simple, 3 plus 2 égale 5. Alors, on est bien d'accord, 3 plus 2, c'est bien égal à 5. Donc il y a bien une égalité entre un côté et l'autre du égal. Rien ne nous empêche, si on le veut, d'ajouter quelque chose d'un côté du égal à partir du moment où on ajoute la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai additionné 2 de chaque côté, ça ne pose pas de problème. On a bien 3 plus 2, qui fait 7, qui est bien égal à 5 plus 2, qui fait 7 également. Même chose avec la soustraction, 3 plus 2 moins 3 est bien égal à 5 moins 3. J'ai soustrait la même chose des deux côtés. Je peux également diviser par la même chose. 3 plus 2 divisé par 5, donc 3 plus 2, 5 sur 5, ça fait 1. 5 sur 5, ça fait 1. L'égalité est toujours maintenue. On peut faire la même chose avec la racine. Alors, règle particulière en ce qui concerne la racine, faites bien attention, on n'a pas le droit de faire la racine d'un nombre négatif. Mais là, le principe est le même, racine de 3 plus 2 est bien égal à racine de 5. Même principe, on peut mettre un exposant des deux côtés. 3 plus 2 au carré est bien égal à 5 au carré. Maintenant que cette règle est connue, on va partir d'un exemple. U égale R fois I. Donc ça, c'est une formule qu'on utilise en électricité. Et donc là, on part du principe où on connaît U, on connaît R, et on cherche à isoler I. Donc pour isoler I, il faut qu'on se débarrasse du R. Pour se débarrasser du R, on va diviser des deux côtés par R. Parce que R sur R, ça fait 1. Donc, vu que R sur R, ça fait 1, on se retrouve avec I tout seul d'un côté du égal, et tout le reste de l'autre côté du égal. On a donc I, égale à U sur R. Autre équation, donc calcul de la surface d'un disque, S égale pi R au carré. On cherche à connaître R. Donc on part du principe qu'on connaît S et bien sûr pi, et donc on cherche R. Donc il va falloir qu'on se débarrasse à la fois du pi et du carré. Donc on commence par se débarrasser du pi, pardon. Pour se débarrasser du pi, on fait pi sur pi, parce que pi sur pi, ça fait 1. On fait donc la même chose de l'autre côté du égal. On obtient donc R au carré qui est égal à S sur pi. Et enfin, on se débarrasse du carré en faisant racine de R au carré. Racine de R au carré égale R, qui est égal donc à racine de S sur pi. On obtient donc R égale racine de S sur pi. Petite parenthèse en ce qui concerne la rédaction d'une réponse. Donc si on part du principe que l'énoncé est sachant que le disque a une surface S de 350 mm², calculer son rayon. Donc on commence par écrire la formule du cours, celle qu'on connaît par cœur, S égale pi R au carré. On transforme cette formule-là de la même manière que nous l'avons faite la page précédente. On a donc R qui est égal à racine de S sur pi. Ceci est la formule littérale, on l'encadre. C'est égal à l'application numérique, 350 sur pi, qui est égal à 10,56 mm. C'est donc le résultat que nous devons souligner et ne pas oublier l'unité le cas échéant. On conclut avec une petite phrase de conclusion. Le disque de surface S égale 350 mm² a un rayon R égal à 10,56 mm. Autre équation, donc là qui concerne plus la cinématique, V égale gamma T plus V0. Si on veut isoler gamma, il faut donc qu'on se débarrasse du V0 et du T. Alors, il n'y a rien entre gamma et T, je rappelle, quand il n'y a rien ou quand il y a un point, ça veut dire multiplier. Donc, on commence par se débarrasser du V0 en faisant moins V0. Donc, effectivement, V0 moins V0 égale 0. Donc, on se débarrasse déjà du V0. On se retrouve avec gamma T qui est égal à V moins V0. On veut donc maintenant se débarrasser du T.
On divise donc par t, car t sur t, ça fait 1. Et on se retrouve avec gamma, qui est égal à v moins v0 sur t. On continue. Autre exemple. Donc cette fois, la formule du moment quadratique d'un disque qu'on voit en résistance des matériaux. I0 égale pi d4 sur 32. Donc on connaît le moment quadratique et on cherche d. Donc là, il va falloir qu'on se débarrasse du pi, du 32 et de l'exposant 4. Donc déjà, on se débarrasse du 32. On se débarrasse du 32 en multipliant par 32. 32 sur 32 égale 1, des deux côtés. On se retrouve avec pi d4 qui est égal à 32 I0. On veut se débarrasser du pi, donc on divise par pi. On se retrouve donc avec d4 égale 32 I0 sur pi. Après, on veut se débarrasser de l'exposant 4. L'exposant 4, c'est le même principe que pour la racine. Racine quatrième de d exposant 4 égale d. Donc c'est égal à racine quatrième de 32 I0 sur pi. Et donc d égale racine quatrième de 32 I0 sur pi. Voilà, la règle maintenant vous la connaissez. Reste à savoir si vous êtes capable de l'appliquer. Je vous propose d'essayer d'appliquer les conseils que je vous ai donnés et essayer de voir si vous êtes capable ou non d'isoler les différents termes des équations. Bon courage!